Saint-Esprit. Il y a puissance. Il y a puissance. Il y a puissance. Il y a puissance. Puissance dans le nom de Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Nous disons Jésus. Situation qui t'inquiète, appelle seulement Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oui, il y a puissance, puissance dans le nom de Jésus. Par le Saint-Esprit, il y a l'onction, l'onction dans le nom de Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit, il y a puissance, il y a puissance, puissance dans le nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, il y a puissance, puissance dans le nom de Jésus-Christ. Oh, c'est par toi seulement que nous sommes capables. Il y a puissance, il y a puissance. Et alors même que je suis faible, tu me renforces, Seigneur. Là où je ne suis pas capable, Jésus, tu prends contrôle. Oh, il y a puissance réellement dans ton nom, réellement dans ton esprit. Il y a puissance, puissance dans le nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Alléluia, que le nom de notre Seigneur soit béni. Bienvenue à ce mois d'octobre qui est le 10e mois de l'année et le mois que l'Éternel baptise pour nous comme étant le mois de la distinction et de l'excellence. J'aimerais que tu lèves ta voix pour dire merci à Dieu déjà. Si tu peux te mettre debout, mets-toi debout. Lève tes mains vers le Seigneur. Dieu dit, Seigneur, merci pour la vie. Merci pour ce nouveau mois qui commence. Parce que rien n'est acquis dans la vie.
Même le souffle de vie que tu as n'est pas acquis. C'est ainsi ce soir, avant d'entrer dans notre message ce soir, j'aimerais que nous faisions ces pas d'action de grâce, ces pas de reconnaissance envers le Seigneur, pour dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la capacité qu'il nous donne ce soir d'être dans ces lieux. Merci pour la faveur et la grâce qui répandent dans nos vies ce soir. Prions notre Dieu, prions notre Seigneur. Alléluia. Koraba sitaraba. Yenderebo sitaraba kotorobo shika. Rabatorobo sitaraba keterebo suta. Mandaraba kotorobo sitaramanderes kotorobo sheke. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, le Dieu de grâce. Nous te disons merci pour ton amour et ta fidélité, ta bonté, Seigneur, dans nos vies. Nous te disons merci également pour ce moment merveilleux, Seigneur, pour ce mois qui est le 10e mois de l'année dans lequel, Seigneur, tu nous fais entrer. Merci pour la grâce, merci pour toutes les bénédictions, toutes les faveurs divines que tu as libérées dans ce mois. Et Seigneur, nous croyons réellement que par ta grâce, par ta puissance, nous allons, Seigneur mon Dieu, bénéficier de toutes les faveurs que tu nous as données pour ce mois éternel. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Et nous voulons te confier, Seigneur, ces premières prédications du mois entre tes mains. Te prions pour que ton esprit, ta grâce, ta puissance puisse, Seigneur, prendre le contrôle de toutes choses. Nous te bénissons, Père, pour tes enfants ici présents. Nous te bénissons aussi pour tous ceux qui sont connectés, Seigneur, en train de suivre ce message. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous t'acclamons très fort car tu es notre Dieu. Sois élevé, sois béni, sois acclamé, le Dieu de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Tout-Puissant? On peut pousser des cris de joie à son honneur ce soir. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Alors tu vas faire une chose. Regarde ton voisin, dis-lui bienvenue au mois d'octobre, le mois de la différence et le mois de l'excellence. Alléluia. Je déclare et je prophétise dans ta vie que Dieu te différenciera, que Dieu t'amènera dans l'excellence. Dis-lui, prépare-toi à entrer dans la dimension nouvelle dans laquelle Dieu veut t'amener. Je prie et je déclare dans ta vie que rien ne t'empêchera de vivre la différence, que rien ne t'empêchera d'expérimenter l'excellence en Dieu. Au nom de Jésus, je vois ta vie monter, je vois ta vie changer et je vois ta vie prendre de la hauteur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons prendre place dans la présence de Dieu en acclamant notre Dieu très fort. Gloire à Dieu. Même toi qui es connecté, où que tu sois, tu peux également le faire avec nous. J'aimerais vraiment t'encourager, toi qui es connecté, à partager cette vidéo massivement. Massivement. Apprenez à partager les vidéos afin de pouvoir permettre à d'autres personnes de pouvoir connaître la vérité. Gloire à Dieu. La Bible dit que cette parole de bonne nouvelle sera partagée partout dans le monde pour servir de témoignage. Après quoi viendra la fin. Amen. Gloire à Dieu. C'est toujours un privilège, une grâce d'être devant le peuple de Dieu pour partager la parole de Dieu, parce que c'est pour ça que je vis. Et ce soir, j'aimerais être reconnaissant envers le Seigneur qui m'a donné la vie et la force, la santé, et qui a permis que je puisse entrer dans ces nouveaux mois avec beaucoup de pêche. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa vie. Alors, nous commençons le mois d'octobre comme Dieu a toujours, je n'aimerais pas dire comme nous avons l'habitude, parce que ce n'est pas une habitude, c'est une direction prophétique de Dieu, comme Dieu nous a toujours conduits. Et nous baptisons ce mois comme étant le mois de la différence et le mois de l'excellence. Gloire à Dieu. Dis avec moi la différence ou encore la distinction et l'excellence. Dis-le très fort, la distinction et l'excellence. Gloire à Dieu. C'est le message de ce mois. C'est le grand thème que nous allons développer tout le long de ce mois avec la grâce de Dieu. Vivre la distinction et l'excellence en Dieu. Vivre, pour ceux qui écrivent, la distinction et l'excellence en Dieu. Gloire à Dieu. Nombre au chapitre 17, sans plus tarder, les versets 1 à 10. Toi qui as une Bible, tu peux ouvrir ta Bible dans ces passages. Je vais lire avec toi. Parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père
soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon la maison de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontrerai avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser devant toi le murmure que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge selon la maison de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente de témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé de boutons, produit de fleurs et mûri des amandes. Souligne, poussé des boutons, produit de fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils visent et qu'ils prisent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants d'Israël, les enfants de la rébellion, afin que tu saches, tu fasses cesser devant moi le murmure et qu'il ne meure point. Alléluia. Gloire à Dieu. La distinction et l'excellence. Est-ce que tu es avec moi? Ici, la Bible nous parle d'un conflit qui a eu en Israël. Parce que quand Dieu a choisi la tribu de Lévi, et Dieu a choisi Aaron, il a commencé à avoir des disputes, des incompréhensions, de murmures. Et Dieu leur demanda maintenant de pouvoir choisir dans chaque tribu un prince. Parce que dans chaque tribu, il y avait un prince. Le prince, c'était celui qui représentait le père. Le prince, celui qui avait certains avantages. Le prince, en fait, était comme le fils aîné. Gloire à Dieu. Et nous voyons que tous ceux qui étaient, à qui Moïse a récupéré les verges, étaient des fils d'Israël. Tous étaient des princes dans leur famille. Et tous avaient un bâton ou une verge à la main. Mais la seule chose que nous constatons, toutes ces verges ont été amenées dans la présence de Dieu, telle que la parole de Dieu l'a recommandé à Moïse dans la tente d'assignation. Et dans la tente d'assignation, nous avons ce qu'on appelle la présence de Dieu. Parce que c'est là-bas que Dieu allait rencontrer son peuple dans le désert. Et la Bible déclare que pendant ces moments-là, que ces bâtons, ces verges étaient dans la présence de Dieu. Les bâtons, le lendemain, quand ils sont venus, ils ont remarqué une chose. La première des choses, ils ont remarqué que le bâton d'Aaron avait poussé des boutons. La deuxième des choses, ils ont remarqué que ce même bâton avait fleuri. Ces bâtons, cette verge avait produit des fleurs. Et la troisième des choses, au-delà de pousser les boutons, au-delà de produire les fleurs, ils ont remarqué également qu'ils avaient, ces mêmes bâtons avaient produit des amandes, mais les amandes étaient déjà mûres. Alléluia. Mystérieux. Les boutons poussa sur cette verge, le fleur également, et les amandes. Mais les amandes déjà mûres, prêtes à consommer. Et Dieu avait dit, la verge de celui qui va pousser de fleurs, c'est cette personne qui sera distinguée des autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Dieu de la Bible est un Dieu de distinction. Gloire à Dieu. Malgré tous les princes de chacune des maisons d'Israël, malgré leurs bâtons, malgré chacun d'eux, la Bible déclare que les ennemis d'Aaron constata que son bâton, sa verge, fit fleurir. Gloire à Dieu. Sa verge fut fleurie pour la simple raison que Dieu l'a distingué. Je prie dans ta vie que Dieu te distingue. Gloire à Dieu. Malachie chapitre 3, le verset 18 nous dit,
Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dieu est en train de définir les choses par le prophète Malachie. Et Dieu revient vers son peuple pour leur dire que je suis le Dieu qui distingue. Et désormais, vous allez voir la distinction. D'autres fois, vous n'avez pas pu voir la distinction parce que ce que les païens vivaient, vous le vivez aussi. Les douleurs, le malheur, les situations, vous étiez sur le même piédestal. Mais maintenant, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et entre les méchants. Entre ceux qui servent Dieu, entre ceux qui ne servent pas le Seigneur. Alléluia. Il doit y avoir une différence entre toi qui es juste, entre toi qui es enfant de Dieu et les païens. Il doit y avoir une différence entre toi qui sers Dieu et toi qui ne sers pas Dieu. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu de la distinction. Alléluia. Daniel chapitre 5, le verset 12 nous dit, parce qu'on a trouvé chez Daniel, nommé par le roi Belthazar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, il donnera l'explication. Le roi s'est retrouvé dans une situation difficile. Mais le problème, c'est que parmi même les grands sorciers du roi, parmi les sages du roi, parmi les gens qui entouraient le roi, en fait, en quelque sorte, parmi les personnes qui assuraient la royauté du roi, personne n'était capable d'interpréter les songes. Simplement parce que Dieu a voulu distinguer Daniel. Et la Bible dit, à un moment arrivé, ils se sont dit, Daniel a un esprit supérieur. Daniel a de la science et de l'intelligence. Daniel a de la faculté pour interpréter les songes et d'expliquer les énigmes, de résoudre les questions difficiles. Appelez-le, peut-être que lui va donner la solution. Une personne que Dieu distingue, c'est une personne qui portera des solutions pour les autres. C'est une personne qui sera de bénédiction pour les autres. C'est une personne qui sera en quelque sorte incontournable dans certaines sphères d'opération. Parce que Dieu a décidé de te distinguer. Il avait décidé de distinguer Daniel. Pendant qu'il distinguait Daniel, même les sorciers du royaume ne pouvaient pas donner l'interprétation des énigmes. Même les sages ne pouvaient pas interpréter les songes du roi. Seul Daniel pouvait le faire. Et si nous descendons dans Daniel chapitre 6, le verset 3, là-bas la Bible dit, Daniel surpassa les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Daniel surpassa, tel que la parole de Dieu le dit, surpassa les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui l'esprit supérieur. Quelqu'un que Dieu a décidé de distinguer recevra de Dieu une onction particulière, recevra de Dieu un esprit supérieur. Celui que Dieu distingue, Dieu t'accorde une onction particulière, Dieu t'accorde une capacité divine qui fera à ce que tu seras élevé au-dessus de certaines catégories de personnes parce que Dieu a décidé de te distinguer. Tout le long de ta vie, Dieu t'appelle à une vie de distinction. Tout le long de ta vie, Dieu t'appelle à une vie d'excellence. Je ne vais pas toucher l'excellence aujourd'hui, mais je vais introduire simplement ce message d'abord avec la distinction. Parce que c'est hyper important que nous puissions comprendre cela. Dans la mentalité de Dieu, Dieu aime toujours distinguer ses enfants. C'est la raison pour laquelle il dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous verrez la différence entre ceux qui croient en moi et ceux qui ne croient pas en moi. Vous verrez la différence entre vous qui êtes le peuple de l'alliance et ceux qui ne sont pas sous l'alliance. Alléluia. Il y a toujours une différence. Tel fut le cas de Daniel qui était sous l'alliance divine. Dieu l'a distingué. Dieu l'a élevé au-dessus des satrapes, au-dessus des chefs. Dieu lui a donné un esprit supérieur. Et le fait qu'il ait un esprit supérieur, la distinction l'a remarqué. Et vous savez, quand Dieu libère l'esprit de distinction sur ta vie, il n'y a plus à discuter. Alléluia. Il n'y a plus à discuter parce que la distinction fait la preuve de beaucoup de choses. Il n'y a plus à discuter parce que la distinction t'apporte une capacité de réflexion, une capacité de faisabilité, une capacité de réflexe que l'homme naturel ne peut pas avoir. Mais tu l'as parce que Dieu s'est décidé de te distinguer parce que tu es sa fille, parce que tu es son enfant. Mais il est important pour que tu puisses expérimenter cela, que tu saches déjà
que Dieu, dans ces mois où tu entres, est en train de décider à te distinguer. Dieu, dans ce mois où nous entrons, a décidé, même pas est en train, a décidé de te distinguer. Et Dieu, quand il décide de te distinguer, tu dois être prêt à vivre la distinction. Si tu n'es pas prêt à vivre la distinction, tu ne vivras pas la distinction avec Daniel, avec Dieu. Daniel était prêt. Daniel savait qu'en lui résidait l'esprit supérieur. Daniel savait qu'il était capable d'interpréter les rêves du roi. Daniel savait qu'en lui, il y avait un esprit de sagesse que les sorciers dans le palais royal n'avaient pas. Il y avait un esprit de sagesse que les sages du palais royal n'avaient pas. Il savait qui il était. Alléluia. Sais-tu qui tu es? Sais-tu que Dieu a des yeux sur toi? Sais-tu que Dieu s'est décidé de te distinguer? Il est important que tu le saches. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 nous dit: vous au contraire, vous êtes des races érues. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à l'admirable lumière. Dieu t'a appelé afin que tu annonces le vertu. Le vertu de Dieu, ce n'est pas seulement les choses spirituelles, ce n'est pas seulement l'évangile. Le vertu de Dieu peut être traduit par l'expression de ta vie dans tous les domaines de ta vie. La vie dans le domaine spirituel, la vie dans le domaine intellectuel, la vie dans le domaine financier, la vie dans le percée social, la vie dans tous les aspects. Et la Bible déclare et la Bible définit ce que nous sommes réellement en nous disant: nous sommes une race élue. Dis: je suis une race élue. Ici, il ne s'agit pas d'une race noire ou blanche ou jaune. Il s'agit d'une race spirituelle. Parce que tu es né de Dieu. Car la Bible dit: tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Donne-moi le meilleur de tes amens. Gloire à Dieu. Ainsi, il est important que tu saches que tu es une race élue. Tu es un sacerdoce royal. Parce que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et la Bible va plus loin. Tu es une nation sainte, un peuple acquis. Acquis par quoi? Par le sang de Jésus, afin d'annoncer la vertu de celui qui nous a appelés des ténèbres à son agréable lumière. Dieu t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière, afin que tu puisses annoncer les vertus. Mais tu n'annonceras pas les vertus si tu n'expérimentes pas la distinction. Si tu ne vis pas dans l'excellence, si tu n'entres pas dans cette mentalité. C'est ainsi, tout le long de ce mois, sois prêt à te choquer. Je vais mal te choquer. Peut-être tu ne vas plus m'aimer. Peut-être tu vas te fâcher contre moi. Parce que je dirai des choses qui vont bousculer tes conforts. Je dirai des choses qui vont te déstabiliser dans ton confort de chaque jour. Parce que Dieu veut t'amener dans l'excellence. Dieu veut que tu sors de ton confort et que tu entres dans une autre dimension. Dieu veut que ta vie soit transformée réellement. Et que réellement ta vie, à la fin de ce que Dieu veut faire dans ce mois, même dans ta famille, qu'on ne te reconnaisse plus. Même dans tes amis, qu'on ne te reconnaisse plus. Même là où tu fonctionnes, qu'on ne te reconnaisse plus. Dieu veut faire des choses, même dans l'église. Bousculer les choses, bousculer nos habitudes, bousculer nos fondements. De manière à nous amener dans une distinction selon lui. De manière à nous amener dans l'excellence selon lui. C'est ainsi, sois prêt à vivre cela. Je sais que si tu es choqué et que tu es fâché et que quand tu grandiras à la maturité et que tu vivras la distinction, tu m'aimeras. Gloire à Dieu. Je suis porteur d'un message qui va choquer certaines personnes, qui vont perturber, bouleverser certaines personnes durant tout ce mois. Donc je t'invite déjà à être prêt à pouvoir accéder dans cette dimension de choses et vivre l'expérience avec Dieu afin de vivre la distinction et l'excellence avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es une race élue, tu es un sacerdoce royal, tu es une nation sainte, tu es un peuple acquis afin d'annoncer le vertu de celui qui t'a appelé. Gloire à Dieu. Toi qui écris ceci. La distinction est le résultat de la souveraineté et de la grâce divine. La distinction est le résultat de la souveraineté et de la grâce divine. Dieu est souverain. Dieu élève qui veut élever. Il distingue qui veut distinguer. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu veut te distinguer, Dieu n'a pas besoin de tes ennemis pour te distinguer. Quelqu'un comprend? Joseph était en prison avec les autres prisonniers. Pourquoi Dieu n'est pas allé choisir d'autres prisonniers qui étaient déjà vieux, anciens prisonniers plus que lui? Mais Dieu a eu affaire à Joseph. À cause de l'alliance, Dieu a eu affaire à Joseph
à cause de sa souveraineté. Je déclare dans ta vie, à cause de la souveraineté de Dieu dans ta vie, ce que Dieu fera dans ta vie pour te distinguer, aucun sorcier de famille ne l'empêchera. Ce que Dieu fera dans ta vie pour te distinguer, aucun de tes ennemis les empêchera. Ce que Dieu fera dans ta vie pour te distinguer, aucun esprit démoniaque, mandaté, libéré dans le monde pandémonium pour nuire à ta vie ne pourra t'empêcher d'accéder dans l'excellence au nom de Jésus. À cause de la souveraineté de Dieu, à cause de la grâce divine, Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Et quand Dieu te fait grâce, il te propulse dans la distinction. Qu'est-ce qui te passe? Qu'est-ce qui se passe? Il te fait sortir de l'eau pour éclater la différence. Dieu veut te faire sortir du lot. Le lot de ceux qui vivent dans la médiocrité. Le lot de ceux qui voient jusqu'au bout de leur nez. Le lot de ceux qui se sont créés déjà leur confort humain et qui ne sont pas prêts à vivre la course pour arriver là où ils doivent arriver dans leur destinée. Dieu te fera sortir du lot. Le lot de ceux qui sont maudits dans la famille. Il y a certaines personnes, certaines familles ont dit, là-bas les filles ne se marient pas, mais Dieu fera la distinction. Toi tu te marieras. Parce que Dieu te fera sortir du lot. Il y a certaines familles qui ont dit non, là-bas les hommes ne peuvent pas réussir. Il y a une ligne, il y a une limite invisible que les gens ne voient pas dans la famille, qui est déjà tracée par les anciens sorciers, de manière à ce que tout celui qui arrive à sa limite-là va retomber par terre. Toi tu ne tomberas pas parce que la distinction est le résultat de la souveraineté de Dieu et le résultat de la grâce de Dieu, et il a plu à Dieu au courant de ce mois de te faire grâce. Oh, que la puissance de Dieu par laquelle j'enseigne localise ton amen, toi qui dis amen. La qualité de ton amen déterminera la qualité de ta visitation pendant tout le long de ce mois. Que cela soit ta portion au nom de Jésus-Christ. La distinction te fera sortir du lot pour te faire éclater, pour faire éclater la différence. Dieu aime faire éclater la différence. Dieu aime faire voir réellement la grâce qui est sur ses enfants aux païens. Dieu aime que les païens voient la différence entre eux et Dieu. Dieu veut donner ce que j'appelle donner envie à ceux qui doutent encore de son amour, à ceux qui doutent de sa bonté, à ceux qui doutent de sa puissance, en manifestant la différence, en manifestant des signes et des prodiges dans la vie de ceux qui s'attendent à lui, en les amenant dans une dimension de la distinction, afin de pouvoir faire éclater la différence. Je déclare et je prophétise dans ta vie, ta famille verra la différence. Dieu te distinguera même dans ta famille. Dieu te distinguera même dans tes copines. Dieu te distinguera même dans tes amis des affaires. Dieu te distinguera même dans des clubs de business, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires dans lesquels tu es. Dieu te distinguera dans tes études. Dieu te distinguera, il te distinguera au nom de Jésus. Que l'onction de la distinction et de l'excellence commence à te localiser dès ce premier jour du mois au nom de Jésus-Christ. Machakarebo Santa. Rabababa sekete kerebo sita. Donne-moi le meilleur de tes amens. Gloire à Dieu. Écris ceci. Nous avons la responsabilité de maintenir la distinction par la qualité de notre vie. Nous avons la responsabilité de maintenir la distinction par la qualité de notre vie. La qualité de ta vie fera à ce que tu puisses maintenir la distinction. C'est important. Pourquoi? Parce que si les bâtons d'Aaron quittaient la présence de Dieu, ces bâtons n'auraient pas de boutons, ces bâtons n'auraient pas de fleurs, ces bâtons n'auraient pas de fruits qui seraient déjà mûrs, prêts à être mangés. La présence de Dieu te qualifie. La présence de Dieu t'apporte dans la distinction. C'est ainsi, bien aimé, que rien ne t'enlève dans la présence de Dieu. Que rien ne te sépare de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est la meilleure présence plus que toute autre présence. Des fois, nous avons besoin de présence des hommes, de présence des amis, des copines. Mais ce sont des présences qui sont limitées dans l'action. Mais la présence de Dieu n'est pas limitée. C'est la présence de Dieu qui a frayé la mer Rouge. C'est la présence de Dieu qui a fait sécher le fleuve Jourdain. C'est la présence de Dieu qui a vaincu Goliath. Et je prie que cette même présence soit avec toi afin que ta verge produise des boutons, afin que ta verge produise des fleurs, afin que ta verge produise des amandes déjà mûres dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Écris ceci: Dieu nous distingue pour faire connaître son nom au milieu des païens. Alléluia. Certaines personnes, bien aimées, vous savez, n'écoutent que la voix de l'excellence, n'écoutent que la voix de la distinction.
Il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas vu une différence entre toi et eux, ils ne peuvent pas croire à ton Dieu. Il y a des gens, tant qu'ils ne t'ont pas vu excellent, tant qu'ils n'ont pas vu en toi quelque chose de différent qu'eux ne peuvent pas acquérir, qu'eux n'ont pas encore, ils ne peuvent pas croire. C'est ainsi, Dieu te distinguera au milieu des païens. Dieu nous distinguera au milieu des païens pour faire connaître aux païens son nom au milieu des païens. Dieu veut faire connaître son nom dans ta famille qui ne croit pas. Ta famille qui est musulmane, ta famille qui est bouddhiste, ta famille qui est athée, ta famille qui te critique parce que tu viens à l'église, parce que tu as cru, parce qu'ils pensent que c'est de la blague. Le temps est arrivé. Je viens annoncer une bonne nouvelle à une personne. Le temps est arrivé où Dieu va te propulser. Le temps est arrivé où la distinction divine va te localiser. Ils vont sentir que tu es différent d'eux. À cause de la grâce, à cause de la souveraineté de Dieu sur ta vie. Tout le monde qui ne se marie pas, toi tu te marieras. Les gens qui ne réussissent pas, toi tu réussiras. Il y avait des niveaux où les gens n'arrivaient pas dans la famille, toi tu arriveras. À cause de la souveraineté de Dieu, à cause de la grâce de Dieu qui est en train de te localiser à cet instant même, au nom puissant et glorieux de Jésus. Là où ton père n'avait pas pu atteindre, toi tu atteindras. Des réalités, des grandes victoires que ta mère n'avait pas pu faire, tu arriveras. Les échecs que ta mère a connus, tu ne connaîtras pas. Les échecs que ton père a connus, tu ne connaîtras pas. À cause de la grâce, à cause de la souveraineté de Dieu. Oh, je vois l'onction de la distinction. Localiser une personne ce soir, dans ce mois où nous entrons. Je vois l'onction de la distinction en train de visiter une personne, en train de renouveler une vie, en train de changer une vie ce matin, ce soir. Si c'est toi, donne-moi le meilleur de tes amens. Alléluia. Dieu te distinguera. Parce que Dieu veut faire connaître son nom. Il y a longtemps, les gens ont cru que ta foi était vaine. Il y a longtemps, les gens ont cru que tu venais à l'église passer le temps. Il y a longtemps, les gens ont cru, mais bon, à l'église, tu vas même faire quoi? Et certaines personnes, même jusqu'à aujourd'hui, te posent la question de savoir, toi, tu vas faire quoi à l'église? Mais ce soir, Dieu te dit, tu n'auras même plus à répondre. Parce qu'ils verront ta vie et Dieu te distinguera à cause de sa souveraineté, à cause de sa grâce, et ils comprendront eux-mêmes qu'il est important de pouvoir venir à l'église. Il est temps où Dieu veut impacter nos vies. Il est temps où Dieu veut nous amener dans la distinction, dans l'excellence, jusqu'au point où que son nom soit glorifié au milieu des païens, que son nom soit connu. Alléluia. Le nom de Dieu dans ce siècle dans lequel nous vivons, dans ce moment de modernisme où nous vivons, ne sera pas connu seulement par les Alléluia, Amen. Ne sera pas connu seulement par les Jésus t'aime. Le nom de Dieu sera connu par la transformation de nos vies, par l'impact que l'Esprit laissera dans nos vies et par l'impact que nous apporterons dans le monde. Alléluia. Église, attends, écoute-moi bien. Il est temps où tu dois sortir de tes 4 murs. Il est temps où le monde doit être impacté à cause de l'esprit supérieur que tu as reçu. Il est temps où Dieu doit faire la différence dans certains domaines, dans certaines choses de la société. Il est temps où la société doit savoir qu'en église, que les chrétiens ont un esprit supérieur, comme Daniel à Babylone. Ce temps-là est arrivé. Et je prie que l'onction de Dieu, l'onction de la distinction, puisse te localiser au nom puissant et glorieux de Jésus, afin que certaines personnes qui n'écoutent que la voix de la distinction et de l'excellence écoutent cette voix et que sachent que le Dieu que nous prions est un Dieu puissant. Alléluia. Il est temps où notre vie doit être une vie qui éclore. Notre vie doit être une vie différente. Notre vie doit être une vie qui impacte. Notre vie doit donner envie aux païens de pouvoir changer de vie. Quand les païens même nous voient, ils voient notre consistance, notre présentation. Ils voient la manière dont l'esprit supérieur de Dieu en nous est en train d'impacter la société, d'impacter le monde par nous. Ils auront eux-mêmes envie de venir. Il est temps où les païens doivent se poser la question, est-ce que tu peux m'amener dans ton église aussi, que je devienne comme toi tu es devenu? Parce que je sens qu'il y a des choses qui se passent dans ton église. Je vais aussi vivre ces choses. C'est ainsi, il est temps de bousculer dans le nom de Jésus-Christ ton confort de médiocrité, ton confort de stabilité humaine, d'entrer dans le flot de vent de l'esprit et de laisser le Saint-Esprit nous amener là où il veut nous amener au nom puissant et glorieux de Jésus. Toi qui écris ceci. Dieu utilise aussi les défis pour nous distinguer. S'il n'y a pas Goliath,
on ne saura pas que David a été oint. Le temps est arrivé où que les gens sachent que tu as l'esprit supérieur. Le temps est arrivé où les gens doivent savoir que tu as été oint. Le temps est arrivé où les sorciers de ta famille doivent savoir que tu n'es pas comme toutes les autres filles de ta famille. Tu n'es pas comme toutes les autres filles de ta famille. Tu n'es pas comme tous les autres garçons de ta famille. Tu es une personne spéciale. Tu es une personne ointe. Tu es une personne élue. Tu es une race sacerdotale. Tu es une race élue afin de pouvoir manifester les vertus de Dieu dans ce monde qui périt. C'est ainsi il est important que tu le saches, bien-aimé. Il y aura des défis. Mais tous les défis qui seront dans ta vie, ce seront des défis qui te distingueront. Quand l'onction de la distinction, quand la puissance de la distinction commence à localiser une personne, peu importe les défis, il peut y avoir des grands défis. Et quand il y a des grands défis, ne sois pas recocaillé. On dit quoi, recocaillé? Recoquevillé dans ta petite coque. Il faut sortir, confronte la réalité. Bats-toi. Ne dis pas que je suis fatigué. Ne dis pas que j'ai peur. Ne dis pas que moi c'est bon ici. Non, là ça me va. Non, Dieu veut t'amener loin. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu veut t'amener loin. Dis-le-lui sérieusement, ma soeur, Dieu veut t'amener loin. Dis-lui sérieusement, mon frère, Dieu veut t'amener loin. Dis-lui, je te vois aller loin avec Dieu. Et toi qui entends ce message par la voix des ondes, écris, Dieu veut m'amener loin. C'est ainsi les défis vont te distinguer. Tes combats te distingueront. C'est ainsi dans tes combats, dans tes défis, ne baisse pas les bras. Parce que cela te distinguera. David avait reçu l'onction, mais tant que David n'avait pas confronté Goliath, les gens n'auraient pas su l'onction qui était sur lui. Il fallait qu'il confronte Goliath pour que les gens sachent l'onction qui était sur sa vie. Et tu as des Goliaths à confronter. Confronte-les. Confronte-les au nom de Jésus. Ça te distinguera. C'est ainsi parfois les combats de la vie, les afflictions de la vie, les réalités dans lesquelles nous passons ne doivent pas nous éteindre, ne doivent pas nous refroidir. Au contraire, nous devons garder la tête haute. Peu importe ce que nous vivons, nous devons aspirer à la distinction et nous devons aspirer à l'excellence. Ne te dis pas, bon, je me laisse dans la médiocrité parce que je suis tellement fatigué. Je me laisse dans la médiocrité parce qu'il y a tellement de combats. Non, dis Seigneur, je sais que tu es celui qui distingue. Tu as distingué Joseph, tu as distingué David, tu as distingué Meshach, Shadrach, Abednego, et tu me distingueras. Le temps de ma distinction est arrivé. Ainsi je tiens bon et je reçois cette onction de distinction afin que ma vie éclore, afin que je sois un témoignage pour toi, afin que par ce que tu fais dans ma vie, au milieu des païens, que ton nom soit connu. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse ce message. Qui bénisse cette introduction. J'aimerais que tu te lèves maintenant au nom de Jésus. Lève tes deux mains vers le Seigneur. Rabasoto robo shekerebo. Manderebo saka. Yandarabasoko. Je déclare sous une onction prophétique dans ce vendredi prophétique que ce mois d'octobre 2021 inaugure une saison de distinction et d'excellence dans ta vie au nom de Jésus. Oh, donne-moi le meilleur de tes amens. Je ne sais pas si tu crois que je suis en train de m'amuser, mais je suis dans un manteau apostolique et prophétique pour changer l'histoire de ta vie, dans un manteau prophétique et apostolique pour te bousculer dans l'endroit inaccessible où tu ne pouvais pas entrer. C'est ainsi je me lève comme un oint de l'Éternel et je déclare que ce mois d'octobre 2021 inaugure une saison de distinction, une saison d'excellence dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te distingue dans ta famille, que Dieu te distingue dans ton lieu de travail, que Dieu te distingue dans ta communion avec lui, que Dieu te distingue dans ton ministère, que Dieu te distingue dans la société. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que cette distinction fasse à ce que les gens connaissent le nom de Dieu au nom de Jésus-Christ. Oh Rabba Santa Yabada, Yadaraba, lève tes mains, reçois ceci. Je déclare et je prophétise sous une onction forte que les 4 mois qui restent fassent briller, 3 mois qui restent, fassent briller ton étoile au milieu de plusieurs au nom de Jésus. Ton étoile brillera. Que tout ce qui te voilait l'étoile, que tout ce qui sombrait ton étoile, que tout celui qui a utilisé ton étoile pour x, y raison, pendant que je lève ma main droite et je déclare par la puissance du nom de Jésus
à cet instant, quel que soit l'endroit où il a caché cette étoile, il est tenté de lâcher l'étoile de ta vie maintenant. Ils sont tentés de lâcher l'étoile de ta vie maintenant. Ils sont tentés de te libérer maintenant. Ils sont tentés de te relâcher maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je déclare que tu le tueur des destinées, que tu le tueur des étoiles, sont tentés de tomber maintenant, sont tentés de lâcher ton étoile dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare ce soir par la puissance prophétique, pendant que Dieu fait briller ton étoile, que Dieu, face à ce que le bienfaiteur divin te localise aussi au nom de Jésus. Quand l'étoile de Christ a brillé, Dieu l'a distingué des autres bébés. Le même jour, il y avait beaucoup de bébés qui étaient nés. Mais lui, il était distingué. Car il était un roi. Lui, il était distingué parce qu'il était un Dieu. Et Dieu a dit aux sages, il a dit aux gens qui sont venus, vous verrez son étoile. Vous verrez son étoile. Je déclare qu'à partir de ce soir, le bienfaiteur divin que Dieu a mis sur ta route, afin de créer la distinction, afin de te propulser dans l'excellence dans ta vie, te localise, 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 au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont appelés à contribuer à ton succès, à contribuer à ta réussite, à contribuer à tes percées, te localisent, te localisent, te localisent. Que tout ce qui te rendait invisible devant eux, que tout ce qui te cachait devant eux, au nom de Jésus ce soir, je l'enlève dans ta vie. Je l'enlève dans ta vie. Je l'enlève dans ta vie. Et je déclare que ton étoile brille au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que beaucoup des enfants étaient nés le jour-là. Mais les mages ont constaté l'étoile de Jésus. Cher ami, laisse-moi te dire que quand Dieu te distingue, les hommes te remarqueront. J'aimerais ce soir libérer une onction particulière dans chacune des vies de quiconque croit à ce moi tel que Dieu le définit. Les hommes te remarqueront. Parce que Dieu est en train de te distinguer. Comme les hommes avaient remarqué Daniel, que les hommes te remarquent. Comme les hommes avaient remarqué Goliath, après avoir avaient remarqué David, après avoir vaincu et tué Goliath, que les hommes te remarquent. Au nom de Jésus, que tu impactes ton atmosphère, que tu impactes ta circonception, que tu impactes le niveau où Dieu t'a donné de régner. Impacte pour la gloire du nom de Jésus. Que les hommes te remarquent comme Christ t'a remarqué au nom de Jésus-Christ. La Bible nous enseigne comme Esther. Esther était nombrée à passer au casting des reines. Mais la Bible dit elle fut retenue. Elle fut la seule. C'est ainsi que je déclare sous une onction prophétique ce soir. Sur ta vie, comme Esther, vous serez nombreux. Mais c'est toi qui seras choisi au nom de Jésus. C'est toi qui seras retenu au nom de Jésus. La grâce de Dieu te localisera. Le ciel t'imposera dans le nom de Jésus. C'est toi qu'on choisira pour faire du bien. C'est toi qu'on choisira pour donner ces postes-là. C'est toi qu'on choisira pour donner ces diplômes-là. C'est toi qu'on choisira pour donner ces finances-là. C'est toi qu'on choisira pour donner ces responsabilités-là. Que cette grâce te localise. Toi ici présent, même toi qui es connecté, receive it in the mighty name of Jesus Christ. Receive it. Hallelujah. Let the grace of God localize your life in the name of Jesus. Hallelujah. Que le Dieu qui a fait que Esther soit choisie face à ce que tu sois choisi, face à ce que la grâce te localise, face à ce que le ciel t'impose. Oh, je vois le ciel imposer quelqu'un dans le travail quelconque. Je vois le ciel imposer quelqu'un dans un succès quelconque. Je vois le ciel imposer quelqu'un ce soir dans un poste quelconque. Je vois le ciel imposer quelqu'un dans un choix de mariage quelconque. Je vois le ciel imposer quelqu'un dans une percée de business quelconque. Let the ciel puisse te poser au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare par la puissance du nom de Jésus
Pendant que nous sommes en train de finir ce mois et que nous entrons dans ce mois nous finissons cette année et que nous entrons dans ce mois qui est le mois de distinction, je viens déclarer par la puissance du nom de Jésus. Tes enfants ne seront pas différents des autres, mais l'onction de distinction les placera dans la supériorité. L'onction de distinction placera tes enfants dans la supériorité. Dans leurs études, ils seront placés dans la supériorité. Dans leur vie, ils seront placés dans la supériorité. À cause de l'onction qui coule sur toi ce soir. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que cela soit ta portion. Donne-moi le meilleur de tes amens. Lève tes mains, commence à prier en esprit. Prie en esprit, prie en esprit. Prie en esprit, prie en esprit. Quelqu'un en ce mois d'octobre au nom de Jésus. Amen. Ce mois-ci, je crois que les hommes, ceux qui sont autour de nous, les parents verront la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne servent pas l'Éternel. Entre ceux qui appartiennent à l'Éternel et ceux qui n'appartiennent pas à l'Éternel. Je profite de l'occasion pour inviter ceux qui ont envie de servir Dieu, d'entrer dans un des départements de l'Église. C'est toujours bien de servir l'Éternel. Et Dieu nous distinguera également dans nos finances. Est-ce que nous pouvons préparer nos offrandes et nos dîmes pour apporter à la maison du trésor en ce début du mois? Les hôtesses vont passer dans les rangées pour vous donner les enveloppes. Et pour ceux qui sont sur Internet, n'hésitez pas à aller sur notre site www.centrechrétienberry.com dans la rubrique Faire un don. Vous pouvez également scanner le code QR qui s'affiche sur votre écran. Est-ce que la chorale peut nous accompagner dans un chant de louange, de célébration? Adonai.
dis merci pour ces dîmes et ces offrandes, Seigneur, que tes enfants ont apportées dans ta maison. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses bénir, Seigneur, l'œuvre à laquelle ces dîmes et ces offrandes sont destinées. Et je déclare, Seigneur, que toutes les personnes qui ont semé, Seigneur, dans ta maison aujourd'hui verront une distinction particulière dans leur vie, dans le nom de Jésus. Une distinction dans leurs finances, une distinction, Seigneur, dans tous les domaines de leur vie, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Amen. Nous nous retrouvons ici demain à 10h pour notre programme d'évangélisation. Ne ratez surtout pas. Et le dimanche, nous nous retrouvons à nouveau à 9h30 pour passer un merveilleux moment dans la présence de Dieu et lui rendre culte d'adoration, de célébration, de louange, voilà, à Dieu. Je vais passer le micro à l'apôtre pour qu'il puisse prier pour la clôture. Amen. Amen. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, Sœur Nina. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à expérimenter la distinction et l'excellence dans sa vie? Sois prêt à vivre cela. Le Dieu de la Bible ne ment pas. Amen. Le Dieu de la Bible ne ment pas. La Bible dit qu'il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Gloire à Dieu. Ce qu'il a dit, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Je te laisse avec cette introduction de ce soir. Lève tes mains, je vais prier pour toi, même toi qui es connecté. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce. Merci parce que ce soir, tu as parlé à nos cœurs, à nos âmes. Merci Seigneur parce que tu nous appelles à vivre la distinction et l'excellence. Laisse Seigneur que cette onction localise à cet instant chacun de nous au nom de Jésus. Laisse que cette onction agisse dans chacune des vies de ton Église au nom de Jésus. Seigneur, que cette grâce de la distinction et de l'excellence ne se limite pas seulement à des vies. Seigneur, qu'elle se répande sur l'Église, qu'elle se répande sur la vision, qu'elle se répande sur le branche de cette vision dans toutes les villes, dans tous les pays, dans tous les continents, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Par la puissance de ton esprit, que cette saison, qui est une saison, Seigneur, où la distinction, l'excellence est inaugurée dans nos vies. Seigneur, nous voulons lever nos mains et recevoir cela avec foi au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci pour le bienfaiteur divin que tu places dans nos vies. Merci pour le bienfaiteur divin qui désormais, Seigneur, nous localiserons afin de pouvoir accomplir leur mission dans nos vies au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur parce que pendant que tu es en train de localiser ton peuple par le canal de bienfaiteur divin, tu es également en train d'anéantir et d'éloigner sur le chemin de leur destinée tout destructeur de destin au nom de Jésus, tout voleur d'étoiles au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, je prie et je déclare que la distinction et l'excellence est notre portion dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Nous disons 3 fois Amen. 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 Acclame le Seigneur très fort. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Dimanche à 9h30. Ne loupez pas la suite et la continuité de ces messages. C'est des messages qui vont transformer ta vie. 12 cultes spéciaux, 12 cultes qui vont transformer ta vie et qui vont t'impacter, t'amener dans une dimension exceptionnelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et je dis à tous les soldats de Christ pour l'évangélisation, demain 10h, soyez présents à l'heure pour que nous descendons sur le terrain. Soyez bénis, saluons-nous les uns les autres.